il y avait cette partie qui est le territoire historique des Kurdes, et qu'à chaque fois, même les amis iraniens les plus progressistes sont en train de dire oui, mais ça fait partie de l'Empire perse. On ne va pas venir le décrocher. Non, d'accord. On ne va pas venir le décrocher. Donc, mais c'est le territoire des Kurdes, qui était dans le parti de l'Empire perse depuis des siècles et des siècles. Les Kurdes ont eu 18 gouvernorats ou valiques, et il y en avait plusieurs sur l'Empire perse. Donc le territoire kurde historique a été toujours là-bas, et ça, j'ai pas eu souvent l'occasion de le dire, je voudrais le dire. De voir les femmes kurdes dans la salle. Va voir les femmes kurdes au front. Ah oui, ça, je suis d'accord. Je voudrais dire, par exemple, Rojda Falat, 1m53 de taille. C'est elle qui a mené la bataille sur Raqqa, en menant 120 000 hommes pour combattre le califat de Daesh. Regarde dans nos instances, dans nos activités diplomatiques, ce sont les femmes qui sont premières. Aujourd'hui, nous faisions une réunion pour nos amis français ou autres. Nous ne faisions pas une réunion pour les femmes kurdes. On ne s'en raconte pas soi-même. Donc, il n'y avait pas besoin de femmes kurdes dans la salle. Et une deuxième chose, je t'invite, et j'invite d'ailleurs tous les amis, il y a eu des amis d'ici qui sont venus, à venir participer justement à cette grande manifestation que ma camarade a dit tout à l'heure, pour réclamer la justice. On ne parle pas de la vérité, parce que la vérité, nous savons que c'est l'État turc, un agent turc qui a tué les 3 camarades, Sakine, Fidan et Leila, et que c'est un agent des services secrets turcs. Et le deuxième, pareil, nous savons qu'il a été commandité pour le compte de la Turquie. Il ne s'agit pas d'un assassinat raciste, il s'agit aussi d'un assassinat, d'un acte terroriste commandité pour les intérêts turcs. Je t'invite à venir, parce que malheureusement, la justice, elle ne sera pas rendue. Hein. Donc, nous allons continuer à être dans la rue. Viens, des partis politiques centenaires qui sont impressionnés des actions organisées par les Kurdes, par les femmes kurdes, et le nombre de femmes kurdes dans les actions. Ils sont, actuellement, nous avons envoyé une délégation de 9 personnes, dont des parlementaires. Il y a Thomas Porte, Daniel Simonet, il y a Geneviève Garrigos et d'autres qui sont en délégation dans le nord et l'est de la Syrie. Il y a l'armée non mixte des femmes kurdes. Elle est de 58 000 femmes. Je mets quiconque au défi, n'importe quel pays au défi, de me mettre autant de femmes capables de combattre, capables d'aller se battre pour un projet politique. Donc, nous ne sommes pas à dire « oui, nous allons gagner ». Nous devons gagner. Nous n'avons pas d'autre alternative. Je n'ai pas perdu mon fils de 21 ans pour que demain j'aille chez moi pleurnicher sur un endroit où je n'ai même pas de tombe. La victoire, elle doit arriver parce que je ne veux pas que d'autres mères ne souffrent ce que j'ai souffert. Je ne veux pas que d'autres mères aillent arpenter des kilomètres et des kilomètres de montagne pour dire peut-être que mon fils il est tombé là. Peut-être qu'il a traversé cette branche, peut-être qu'il l'a touché, peut-être qu'il l'a embrassé. Une mère qui n'ose pas changer de numéro de téléphone depuis des années, peut-être qu'il n'est pas mort, peut-être qu'il va m'appeler ce numéro-là, il le connaît. Donc, la victoire, ce n'est pas peut-être, ce n'est pas une alternative, c'est une certitude. Parce que c'est ça ou c'est la fin des peuples kurdes. C'est aussi net que ça. C'est aussi net que ça. Et ça ne sera pas que, je suis désolée de te dire, le Rojalat aussi va se lever, et c'est grâce au Kurdes du Rojalat que mes sœurs d'Iran vont se débarrasser des mollahs. Et ça, c'est comment on appelle, plus les Kurdes qui vont faire, et ça, c'est une information que je te donne au service de mes sœurs iraniennes. Très bien, merci. Ouais.
Voilà, oui, nous,